Passons en revue de détail ce nouveau MI24 code IND OTAN au 1/48e que nous propose Vesda. Alors, j'ai presque envie de dire que c'est une nouveauté. On aurait pu passer à côté, quasiment. Et en fait, quand on s'intéresse au sujet, c'est une vraie nouveauté pour les amateurs d'hélicoptères soviétiques, puisque à cette échelle, il n'existait jusqu'à présent, de mémoire, que le kit monogramme Revell, qui datait quand même de 1987, qui avait été maintes fois réédité, aussi bien chez Monogramme que chez Revell, et dont la qualité était du classique Monogramme fin 80 quand même. Donc là, on a une vraie nouveauté, avec une maquette au standard actuel, de cet hélicoptère de combat, en tout cas dans sa version V, de cet hélicoptère de combat soviétique, qui est quand même en service depuis la fin des années 70, et qui a notamment participé à la guerre en Afghanistan dans les années 80. Une très belle surprise. Et un très bon choix de Zvezda, qui nous avait déjà gratifié d'un Mi-24 au 1/72e qui était très très beau, qui avait notamment fait l'objet de reboîtage type édition limitée chez Édouard, avec la photo des coupes prépeinte et tout ça, le package Édouard habituel. Et donc là on va découvrir cette version au 1/48e, et vous allez voir que ceux qui connaissent la version, le kit au 1/72e de chez Zvezda, vont un petit peu reconnaître les découpes, notamment au niveau du fuselage. Donc on va voir ça tout de suite, mais comme à mon habitude, on va d'abord un petit peu étudier la notice de montage. On voit tout de suite les deux possibilités qui nous sont offertes, notamment d'ouvrir au niveau des moteurs, au niveau du compartiment, bien sûr d'ouvrir la verrière, et puis sous le rotor, la trappe sous le rotor. Donc voilà, donc on commence classiquement, j'ai envie de vous dire, forcément, par l'assemblage du cockpit. Donc deux figurines apparemment sont disponibles sur les grabs. Donc on commence par le cockpit, on commence par le support donc du rotor, la partie basse. On continue par le système du rotor, puisqu'on s'aperçoit que la pièce principale du cockpit va aussi soutenir donc le compartiment arrière et la partie inférieure du rotor au-dessus. On a ensuite l'assemblage des turbines, les portes latérales ici, avec les versions, si on veut coller ou si on veut ouvrir, si on veut laisser apparent le détaillage intérieur. Donc on continue avec la fermeture du fuselage. Donc vous avez vu, c'est intéressant, on ferme le fuselage, et après on vient mettre les parois au niveau du cockpit. Donc à voir au niveau de l'assemblage si la jointure se fait correctement, l'alignement se fait correctement. Au niveau du dashboard, donc c'est un décalque. Donc on vérifiera. Apparemment sur l'illustration le tableau de bord est totalement plat, donc on regardera ça. On continue avec on referme les différentes trappes, le logement du canon à l'avant, les pylônes de support de charge qui sont assez impressionnants sur le IND. Voilà, et donc là on referme donc les trappes au niveau des turbines, et puis on dispose le train. On regardera un petit peu le détaillage au niveau du train, comment ça se présente. Et puis là, vous avez un panel de charge, donc avec des bombes, avec des canons couplés de 30 mm si je ne me trompe pas, lance-roquettes, bref, il y a de quoi faire. Les lance-leurres aussi à l'arrière, avec deux versions proposées, de lance-flares. Voilà, et donc deux options aussi pour les canons. Il me semble qu'on a un rotatif et les canons jumelés. Donc en fonction des versions, que la version 3 et 4 et la version 1 et 2, donc on regardera un petit peu sur le
sur les profils couleurs, hein, pour la mise en couleur et le positionnement des décalques. Et puis donc on termine par les différents éléments. Voilà, et puis l'assemblage, donc les pales du rotor qui viennent s'assembler. C'est un modèle au 1/48e, c'est un modèle qui est quand même impressionnant. Donc là vous avez tout ce qui est marquage dit de servitude, hein, générique. Et puis vous avez ensuite donc une petite planche. Bon, c'est un petit peu chiche, mais ça fait le job. Donc avec les différentes versions proposées. Donc on a quand même une version Afghanistan, hein, c'est en Afghanistan, 88, sur l'aéroport de Bagram. Donc voilà, c'est la version 1. Au niveau de la version 2, on est là sur un hélicoptère de la République tchèque en 2012. Sur la version 3, qui est pas mal, puisqu'on est sur un ton, me semble-t-il, on est sur du noir, si je ne m'abuse, donc qui est de la marine soviétique en 2015. Et puis la 4e décoration est toujours une décoration pour un hélicoptère de la marine russe, pas soviétique, pardon, russe, en 2019, donc beaucoup plus proche de nous. Bon, on aurait peut-être apprécié d'avoir des profils peut-être un petit peu plus grands, parce que là c'est un petit peu le bazar, hein, je vous avoue, au niveau des marquages, donc il faut pas en oublier. Mais bon, il suffit juste d'être un petit peu attentionné, hein. Vous avez vu, il y a donc 2 planches de décalcomanie que je vous montre tout de suite, qui sont quand même assez importantes. Voilà, donc 2 planches de décalcomanie. Donc avec notamment ici de regrouper tout ce qui est console, hein, et tableau de bord. Et puis les petits marquages avec principalement les marquages de servitude. Donc on regarde tout de suite les grappes avec la grappe principale. Donc voilà, la grappe principale qui contient la majeure partie du fuselage, bien entendu. On a une gravure qui est très fine, hein, qui est très fine. Je trouve que pour du 1/48e, d'autres marques font un petit peu plus profond, mais une gravure qui est très fine. Alors aucun rivetage, hein, aucun rivet. Alors on pourrait s'en émouvoir d'une certaine manière. C'est un choix, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à attendre des kits qui soient riftés. Sur les hélicoptères, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué, dans le sens où il y a des rivets en positif, des rivets en négatif. Sur le Hind, il y a quand même des zones avec des rivets positifs, notamment, je pense, toute cette zone-là est en rivet positif. Je me demande s'il n'y a pas les plaques ici qui sont en rivet positif et à l'avant. Donc techniquement, pour le moulage, c'est toujours assez complexe. Donc on va pas non plus regretter qu'il y ait pas de riftage. Ça vous demandera malgré tout, si vous voulez le rifter, ça vous demandera quand même un petit peu de travail. Justement, alors il existe des photoscopes, hein, où vous pourrez identifier les zones avec les rivets positifs. Donc il faudra utiliser et la rosie d'une certaine manière et des rivets en décalque, hein, comme Archer en fait par exemple, hein. Vous avez des bandes de rivets en décalque qui se posent sur la maquette avant peinture, que vous fixez avec un petit vernis, et puis vous venez peindre par-dessus. Ça fait l'effet, hein. Il y a pas de souci. Donc on regarde à présent la grappe dédiée en fait à toute la partie avant, avec notamment le cockpit. Donc on regarde un petit peu, on continue à regarder quand même la gravure à ce niveau-là, hein. C'est très fin, hein, c'est très très fin, il n'y a aucun problème de retassure, c'est vraiment de la belle pièce, hein. Il y a du joli détail. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire, hein, même si c'est pas rifté, c'est quand même très joli, avec une gravure toujours peut-être un peu fine, à mon goût, mais on est peut-être habitué à des gravures un peu plus épaisses au final, un peu plus profondes. Donc là, avec les sièges que vous voyez là, hein, qui sont simples, mais qui sont pas, vous voyez, l'épaisseur du plastique est pas non plus aberrante. Voilà, donc le plancher du cockpit, et donc je vous disais donc le dashboard est effectivement tout plat, donc on vient mettre le décalque ici, hein.
avec le décalque, et si vous n'ouvrez pas trop la verrière, voir si vous la laissez fermer, ça fera illusion, hein, ce sera sans souci. Donc voilà pour cette grappe qui regroupe l'intérieur. Donc toujours sur cette grappe des éléments plutôt de l'intérieur, avec là le compartiment arrière avec le capitonnage qui est plutôt joli, hein, qui est plutôt chouette. Et puis après diverses pièces et cloisons. Voilà, donc la cloison, hop, ici. Donc vous voyez un petit peu la cloison. Et puis on peut voir les roues au niveau du train. Au niveau des parois, une gravure qui est fine, peut-être un peu trop fine en fait au final, mais faudrait voir avec. Va falloir être léger sur la peinture et sur le primeur. Donc là vous voyez la jambe du train avant, et ben qui est pas mal du tout, avec le vérin. Non, c'est bien, c'est plutôt chouette. Hein. C'est de très très belle qualité. Hein. Je trouve que c'est très finement moulé. On a les turbines, très bien moulées aussi, et avec un niveau de détail tout à fait correct. Hein. Tout à fait correct. Hein. Si from the box avec une belle peinture, ça fera l'effet. Donc là sur cette grappe les pales, donc de plus en plus, hein, au niveau des maquettes d'hélicoptères, on a ce système de moulage. Voilà, comme ceci, pour que les pales puissent déjà en fait avoir leur fléchissement de reproduit. Vous voyez, il y a un décalage au niveau de la grappe, ce qui permet, voilà, aux pales d'avoir ce fléchissement caractéristique, hein, quand ils sont sur le tarmac. Le rotor arrière, pas mal. Donc les figurines, je vous disais, voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas de la figurine en résine, mais ça se fait, hein. Franchement, c'est jouable, hein, derrière la verrière. C'est toujours pareil, hein, ça peut faire illusion, et ça peut être sympa d'avoir des pilotes. Donc là, la partie supérieure des pylônes. Une belle grappe avec donc les dispositifs d'armement et puis les charges, hein, avec des bombes qui sont quand même assez impressionnantes, et tout un choix de lance-roquettes, et aussi donc un choix au niveau du canon principal à l'avant, avec ici donc les deux carters, hein, suivant le modèle du canon, et les canons sont à l'opposé sur la grappe. Voilà, les canons se trouvent ici. Voilà. Les bouches à feu là sur ce modèle-ci sont très bien rendues. C'est pas mal du tout. Et puis voilà, les différents orifices. Hop là, de lance-roquettes. Voilà, ici, les différents tubes de lance-roquettes. Non, c'est une très jolie maquette. Alors là, le seul point un petit peu discutable, hein, de ce modèle, c'est les parties translucides. Alors on le voit pas forcément là, mais elles ne sont pas parfaitement lisses. Donc elles vont mériter d'être un petit peu polies, hein, pour gagner en transparence. Mais les montants, c'est pareil, c'est assez fin, hein, donc si vous utilisez du mascol, hein, ou même du papier, de l'adhésif masquant, hein, et que vous essayez de vous caler sur le montant pour découper, vous ferez attention, parce que vraiment la gravure est très très fine par endroits, hein. Là, à ce niveau-là où j'ai mon ongle, en fait, c'est très fin, donc attention à pas riper, en fait. Attention à pas riper. Donc un kit Zvezda qui vraiment surpasse, hein, le modèle Revel monogramme, hein, en tout point, malgré quelques petites remarques, hein, au niveau de la transparence des verrières, au niveau de la gravure qui peut-être est parfois, je trouve, un petit peu trop discrète, et au niveau du riftage, pardon. Pour tout le reste, c'est malgré tout une très belle maquette, hein, avec un super rapport qualité-prix, que je conseille aux amateurs de voilure tournante.
Nul doute que pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que là, si vous le montez from the box, sauf mauvaise surprise d'ajustage, c'est un modèle qui tiendra parfaitement la route, hein. Il faut pas non plus exagérer. C'est vrai que je cherche toujours un petit peu la petite bête d'une certaine manière, mais vous avez vu, c'est quand même très bien moulé, c'est quand même, il y a un très joli niveau de détail. Donc, si vous le montez direct de boîte, avec une belle peinture qui se prête à c'est un hélicoptère qui se prête à une belle patine, hein, notamment sur les versions, la version en Afghanistan. C'est vraiment une maquette qui vous donnera entière satisfaction. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai d'une certaine manière aucun doute sur le fait que Edouard va ou a même déjà en préparation des sets, en tout cas pour le cockpit. Hein, avec des harnais, avec peut-être un dashboard en photodécoupe préimprimé, etc. et quelques autres détails, notamment en ce qui concerne l'armement. Et peut-être en détaillage au niveau du rotor, et puis il existe aussi des sets en résine qui étaient destinés à la version monogramme Revell, que vous pouvez peut-être encore trouver. Il existe encore des éléments pour le train, donc ils doivent normalement, en toute logique, s'adapter sur ce modèle. Donc quoi qu'il arrive, c'est moi en tout cas, c'est une super. Je trouve que c'est une très belle maquette, et c'est surtout un sujet qui à cette échelle-là n'avait pas été traité au standard actuel depuis toujours en fait. Donc là, on dispose d'un Ind au 1/48e, vraiment au standard actuel. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!